matin, j'espère que vous allez bien. Je viens de déposer Thomas à la garderie. Ce fut un matin comme tous les matins depuis... bon, allez, on va dire, je vais être généreuse depuis qu'il a 18 mois. Mon Dieu, là on est dans une période difficile, je vais pas vous mentir, on est dans une période un peu difficile. Une période où je suis extrêmement mitigée quant à savoir quel est le type d'éducation que je veux lui donner. Là il nous teste, mais là il est même, tu sais, on dit que, j'écoute des psychoéducatrices qui disent que à cet âge, il n'y a pas de trouble d'opposition, comme de trouble, dans le sens que avant 4 ou 5 ans, je pense qu'il n'y a même pas de trouble. On ne considère pas ça de trouble. À cet âge-là, dans la petite enfance, l'information qu'on nous donne, c'est que voilà, les enfants, ils sont en train de nous tester, leur cerveau n'est pas assez développé pour véritablement nous manipuler, là ils nous testent, ils sont en train de tester où sont les limites, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Bon, ça je vulgarise, hein, ça, je suis pas psychoéducatrice, là, je vulgarise selon ma compréhension. Mais là, moi je vous dis que notre fils en ce moment, il nous teste, mais je pense, on croit toujours qu'on a vécu pire, mais en fait, non. Le week-end dernier, ça n'a vraiment pas été un bon week-end. De crise en crise, bacon, non je veux pas. Il a recommencé à taper. Oh my God. Puis là, on est un peu désemparés. On ne sait pas du tout comment réagir face à ça. Je vous dirais que hier matin, même ce matin, mais hier matin en le déposant à la garderie, j'ai failli verser une petite larme. Parce que je me suis dit, mon Dieu, est-ce que mon petit garçon va être le garçon turbulent que personne ne supporte? Non, je suis totalement honnête là. Je me suis posé la question, est-ce que ça va être un petit garçon tannant? Puis j'ai commencé à paniquer. Là. Je me suis dit, il faut qu'on trouve des manières de gérer ces crises et puis de gérer aussi les mauvais comportements, je sais pas, différemment. Je sais pas trop. C'est des essais-erreurs qu'on fait depuis quelques jours. Puis en plus, le pire, c'est que hier matin, ça allait super bien jusqu'au moment où on est arrivé à la garderie. Là, et puis ce sont des petites choses hein, qui déclenchent des crises monumentales. Et puis là, hier il a lancé la fourchette, il lance tout ce qu'il peut lancer avec une telle force et une telle rage. On se demande, mon Dieu, est-ce que notre enfant est colérique? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, on est là-dedans. Et ce matin, pareil, ça allait super bien jusqu'au moment où il a fallu entrer dans la voiture. Puis là, j'ai perdu patience. Là, j'ai perdu patience. Puis là, j'ai dit, comment ça suffit? Et j'ai perdu patience. Donc, ouais, là, ça commence bien la journée. Pourtant, on était vraiment tôt ce matin. On était super tôt. Il est venu me chercher super tôt ce matin. Il était prêt à 7 h. Il était assis déjà, il déjeunait. Moi, je me suis préparée. Et après, je comprends pas. Je comprends pas. Il est 8 h 20. Je viens juste de le déposer. Je rentre à la maison. Donc là, je vais essayer de me calmer parce que c'est toujours beaucoup d'énergie. Et puis, moi, après, il faut que j'aille commencer ma journée de travail. J'ai toujours l'impression d'avoir vécu 30 vies le matin avant d'aller travailler. Je suis déjà épuisée. Et puis, il n'est pas 9 h. Mes mamans, je ne sais pas si vous avez des conseils ou comment vous faites pour gérer. Est-ce que vous vous gérez vous-même pour pouvoir les canaliser, pour vous forcer à être calme? Parce que ce que je remarque, c'est que plus on s'énerve et plus on lui donne de l'attention par rapport à certains comportements, plus il continue. Dans le fond, il voit que ça fonctionne, donc il rit, il continue. Comme ce matin, là, il voulait pas sortir. Puis là, comme beaucoup d'enfants font, hein, ils se jettent à terre, tu sais, comme ils deviennent tout mou, fait qu'il jette à terre, puis là, je tiens sa main, puis là, il a la main comme ça.
Je ris, mais je riais pas ce matin. Je riais pas, ben ce matin. Je riais pas il y a une demi-heure. Puis là, le pire, c'est que il rit. Non, mais pouvez-vous croire? Il rit. Donc moi, je suis en train de perdre patience, puis commencer à vraiment m'énerver. Mais il rit. Ça le fait rire de me voir réagir de même. Donc clairement, ça fonctionne pas. Faut trouver d'autres manières. Il faut trouver d'autres manières. Puis il y a des choses que j'ai essayées qui ont fonctionné, mais on dirait que j'ai moins de patience pour être dans la diplomatie, puis d'être dans la bienveillance. En ce moment, j'ai beaucoup moins de patience pour être dans la bienveillance. Puis c'est ça, en fait, que j'ai perdu. Puis je sens que je suis en train de perdre un petit peu de ma pogne, là. Je suis en train de perdre un petit peu du contrôle que j'avais réussi à un petit peu à acquérir les dernières semaines. Je suis en train de perdre du contrôle parce que je crois que je perds de la patience. Donc, il faut que je me gère moi-même parce que je sais qu'à 2 ans et demi, je veux dire, ça sert à rien de philosophie, puis j'essaie de lui faire comprendre, puis là, ça va être la répétition pour que ça soit intégré dans son esprit. Mais en attendant, il faut que je me gère moi-même. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment prendre sur moi lorsqu'il nous tape, parce qu'en plus, c'est pas des petites tapes, c'est des gifles. Hier, il a fait tomber mes lunettes par terre, sur l'asphalte. Il a littéralement balayé mes lunettes de mon visage. On est à la garderie. On est arrivé à la garderie, il voulait regarder quelque chose dans la voiture. Et l'erreur, c'est ça. C'est que j'ai pas bloqué ça. Je l'ai laissé. J'ai ouvert la porte. J'ai entrouvert la porte et il s'est faufilé. Et ça a été fini. Et un autre exemple, comme quoi parfois il faut s'écouter. Puis il faut aussi, je pense qu'il faut s'écouter, mais il faut aussi les écouter. Et puis il faut être ferme et s'en tenir à ce qu'on dit. Comme un autre exemple, c'est un samedi. On est parti en fin d'après-midi, ben en milieu d'après-midi après la sieste, il s'est réveillé un peu grognon. Je lui ai dit, OK, on va au magasin. Donc, je partais récupérer une commande chez Carter's. Fait qu'on a récupéré la commande. Puis après, je me suis dit, oh, je vais aller voir le nouveau Old Navy. Oh my God. Fait que là, je le prépare. Je lui dis, Thomas, on va aller au magasin. J'aimerais que tu donnes la main à maman. J'aimerais que tu écoutes maman, etc. Oui. Bon. On arrive au magasin. Et mon erreur, c'est d'avoir continué. On arrive au magasin. On n'a pas fait 30 secondes dans le magasin. Que déjà, il me lâche la main. Puis qu'il commence à aller voir les lunettes. Maman, les lunettes. J'ai dit, OK, Thomas, s'il te plaît, tu restes avec maman. J'en ai juste pour quelques minutes. Tu restes avec maman. Et là, il m'arrache. Il enlève sa main. Non. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû m'en aller. Et je ne l'ai pas fait. Et j'aurais dû le prévenir, lui dire, si tu continues, on s'en va. Et le problème, c'est que quand vous faites des menaces, il faut vous écouter. Il faut écouter vous-même lorsque vous dites quelque chose. Écoutez-vous. Parce que je me suis pas, j'ai menacé, mais j'ai pas suivi ma menace. Et donc, j'ai continué. Puis, j'ai vu un petit pantalon qui me plaisait. Oh, puis un petit chandail qui me plaisait. Puis là, j'avais les mains pleines. Et mon enfant qui m'écoutait pas. On est arrivé à la caisse. Il m'a tellement fait honte. Et je pouvais pas, j'avais les mains pleines. Puis, il n'y avait plus de sac. J'avais les mains pleines. J'avais un enfant qui me faisait littéralement une crise pour toucher à tout. Puis, il était vraiment comme haïssable. Et là, à un moment donné, j'avais juste le goût de tout lâcher, puis de le pogner. Et finalement, je réussis à l'amadouer en le faisant tirer sur mes clés. J'ai dit, OK, tiens les clés de maman. Fait, il vient avec moi, avec les clés. Et on arrive dans le stationnement, je dépose les vêtements, puis là, je me mets à genoux. Et là, je lui dis que je suis vraiment pas contente. Donc, je lui fais ma morale. Il m'écoute pas. Et là, le temps que je finisse de déposer ou de préparer le siège, je ne sais plus ce que je faisais, un quart de seconde, il part à la course. J'ai tellement eu peur que je l'ai attrapé par les épaules. Et j'ai dit, ça va pas. J'ai dit, c'est dangereux, il y a des voitures. En tout cas, je sais que ça ne sert à rien. Ils ne comprennent pas le danger à cet âge-là. Mais il m'a tellement fait peur. Et c'était à ce moment-là que, et dans la voiture, je me disais, voilà, quand tu dis quelque chose, tiens-toi à ce que tu dis. Si tu n'écoutes pas maman, on s'en va. Pourquoi est-ce que tu continues? Tu auras l'occasion d'y retourner dans le magasin.
Bref, tout ça pour dire que il faut, je pense que c'est à nous-mêmes aussi de s'écouter et à nous-mêmes de réajuster nos... Quand je dis nous, je parle de moi en fait, c'est moi, il faut que je réajuste ma manière de contrôler les situations et je pense qu'il faut que je garde mon calme parce que clairement m'énerver ça fonctionne pas. Ce matin il me riait vraiment dans la face, donc il faut que je garde mon calme, puis il faut que je sois ferme parce que c'est souvent ça qui fonctionne, hein. Pourtant je le sais, hein. Mais bref, donc voilà ma matinée. On était tellement bien là, ça fait plus de 2 heures qu'on est réveillés. Il était prêt depuis 7 heures, moi le temps que je me prépare, 7h30. Puis là, la chicane, finalement je trouvais qu'il faisait trop chaud, j'ai essayé de le changer, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça a été le bordel. Donc on a quitté à 8h10. Et me voilà après mon blabla de 12 minutes dans ma voiture. J'avais besoin de ventiler. Parce que, oui, c'est fou, là, là. 8h32. Bon, je vais aller travailler. Oh, avant d'aller travailler, je vais vous montrer notre patio. Ça avance lentement parce qu'on commence à fatiguer. Je vais être bien honnête. On commence un petit peu à fatiguer. Je vais vous montrer un petit peu notre cours petit à petit. Ça prend forme, c'est long là parce qu'on est un peu essoufflé. Mais je vous montre ça un petit peu où on en est. Bon, donc là, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voyez-vous, il y a beaucoup de trèfle, hein. Mon chum, en fait, s'est rendu compte que du trèfle, ben, c'est des toutes petites graines, mais pour une graine de gazon, je crois ce qu'il me disait, il y a peut-être une dizaine de graines de trèfle. Donc en fait, on a un terrain avec du trèfle. Mais c'est quand même, moi je trouve ça vraiment beau en fait. Je trouve ça vraiment beau, je suis très contente. Puis, bon, les escaliers, il faut qu'on finisse les gardes. On a acheté une petite piscine à Thomas. Bon là, c'est un petit peu sale parce qu'il a plu, etc. Mais il adore. Et ça, c'est vraiment cool. Fait qu'on a les escaliers, puis on a peint le patio. Bon, on a manqué un peu de peinture là, mais on a repeint de la même couleur que je pense que je vous le disais là dans mon dernier vlog. On a peint la même couleur que les 4 poteaux. Donc c'est un petit peu long, mais au moins ça fait un petit peu plus propre. On a manqué un peu de peinture, mais on va laisser de même, voir comment ça va. J'espère que ça va pas trop s'effriter, puis la peinture va partir, on verra. Fait que là je vais aller, pas tout de suite, mais peut-être là dans la semaine on va aller sortir les chaises. Et puis je vais vous parler de face. Ouais, donc ce que je disais, c'est ça, je vais sortir les chaises très certainement d'ici la fin de la semaine. Et puis ensuite, j'espère trouver de nouveaux coussins, parce que je veux changer les coussins. Les coussins qu'on a, ça date de je ne sais pas quelle année, là, ça venait avec la maison. Donc j'aimerais changer les coussins. J'ai acheté un tapis chez Costco, un petit tapis là pour le patio chez Costco en fin de semaine dernière. Et puis voilà, on va pouvoir installer le barbecue qui est là actuellement. On va le mettre sur le patio. Bref, ça va être le fun là. Profiter un petit peu de notre été dehors. C'est agréable. Donc là, je vais aller travailler. On se retrouve plus tard. La journée est terminée. J'ai l'impression d'avoir couru beaucoup aujourd'hui et d'être beaucoup restée dans mon bureau en bas. En fait, aujourd'hui, sur mon heure de lunch, j'ai filmé ce qui pour moi est la vidéo la plus compliquée à tourner. C'était la première fois que je tentais ça. C'est un haul. Et c'est le bordel, ok? Puis, il a tellement fallu que je me dépêche, fait que j'étais tout en sueur. Puis après, j'ai continué ma journée de travail. Fait que j'ai vraiment... La journée a passé très, très vite. Et là, il est 16h51. J'ai pas vu le temps passer. Il faut que j'aille chercher mon coco parce que mon chum fait du temps supplémentaire. Puis là, je suis en train de regarder si j'ai tout fermé. Non. Non, ça charge. Non, je vais redescendre tantôt parce que ça marche pas. Fait que, ouais, il faut que j'aille mettre... Qu'est-ce que je vais mettre comme chaussures? Je ne sais pas. Je vais chercher mon petit coco. Va-t-il être content de me voir? A-t-il la mémoire courte?
ou pas? À suivre. Oh, et puis dans le fond, je vais vous montrer un petit item de ma commande. En fond, c'est une commande Shein, là, c'est pas un secret d'état. Donc, c'est un haul Shein que j'ai filmé. Et j'ai commandé ça. Ça a coûté 2 $. Et je vais... J'aurais pu aller chez Dollarama, m'en trouver un. Mais je l'ai fait venir de Shein. Dans le fond, c'est un support pour mon Apple Watch. Pour charger mon Apple Watch. Quand je vous dis je suis extra, à ce point-là, bon allez, je vais aller chercher mon coco. Au moins, il va pouvoir profiter de quelques minutes de plus avec ses amis. Je suis gentille quand même. Je ne sais même pas qui je suis. Il est 8h27 et je sors de la maison. Prendre une petite marche. Je vais en profiter pour aller acheter aussi le Loto Max parce que c'est le gros loto de 70 millions ce soir. Je sais pas ce qui se passe, mais je trouve qu'il fait tellement beau ce soir. J'ai frais. Oh, j'adore. Ça fait du bien. Qui je suis? J'ai changé, hein? J'ai changé, dis donc. Donc, moi, je pense que c'est ici que je vais conclure mon vlog. Hey, que de nouveautés. Thomas dort. Mon chum prend son bain, relax. Moi, je vais aller marcher un petit peu. Et puis, je vais vous dire un gros merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.